direction les grands espaces, à plusieurs kilomètres du péridot. 1 heure et demie de route plus tard, c'est dans un bootcamp en plein cœur de l'Amazonite que l'aventure se poursuit. Wesh, c'est détente. Un confort rudimentaire. Une température de 10 degrés. Voici comment la famille va cohabiter dans les jours à venir. Alors, c'est un pipi. Il y en a deux. Donc, Loris, tu seras à celui au bout. Ça sera ton lieu de vie. Et pour vous, ça sera là. Oh non, non, je vais pas dormir au milieu de la forêt, c'est mort. Ah ben, si t'as pas de tente, c'est dehors et il pleut. Ça tombe bien. Dans ces tipis, sans eau ni électricité, loin des futilités de la vie, Clément espère réconcilier mère et fille. Mais l'ado immature goûte guère l'esprit des lieux, semble préoccupé par autre chose. Ah bah vas-y, hein, je veux mon téléphone. Bah le problème c'est que ton téléphone je vais devoir le prendre. Si, de toute façon il a plus de batterie. Ah bah tu vois un truc qui ne sert à rien. Je vais les ranger convenablement comme il se doit. Et je vous rends tout ça à la fin du séjour. Donc si vous voulez bien déposer le téléphone ici sur cette table. Parfait, merci. Je sens chez Loris de la colère. Je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à celui en fait. Mais dès le premier repas, Clément essaye de mettre une prise de conscience à Loris. C'est pas cool, parce que moi tu m'as choqué. Pourtant tu te présentes bien, t'es bien maquillé, t'es bien coiffé, t'es bien habillé, t'es bien... Derrière ça t'as un langage qui correspond pas à ce que je vois. Je parle comme je veux. Berz, bah t'avanceras jamais. Bah j'avancerai jamais, j'en ai rien à foutre. Voilà, t'es pas mon père ni ma mère. Bah justement, je suis pas ta mère ni ton père, donc c'est ce que je te dis. Ouais. Si je veux te parler, je te parle, c'est tout. Bon, ouais. Je te parle pas, je t'écoute même pas, je m'en fous. Pourquoi tu me réponds alors? Déjà, bah, je m'en fous, ça me ramène à rien. Bah pourquoi tu me réponds? Ça rentre dans une oreille, ça sort par une autre, comme on dit. Bah tais-toi dans ce cas alors. Ok, ne dis rien, ne dis rien. Voilà, tu vois que tu sais te taire quand tu veux. Le repas est terminé, mais l'ambiance est à couteau tiré. Bon, Loris, je t'accompagne dans ton tipi. Oui. Voilà. Loris suit Clément jusqu'à son tipi. Et tout le monde part se coucher. Demain, une journée riche en épreuves et en émotions les attend. Alors que les brebis égarées s'éveillent en douceur, le loup reclus au fond de sa tanière sommeille encore. Et chacun le sait, on ne le réveille pas. Quand il dort, Clément prend des risques et Sandrine le sait. Elle qui en fait quotidiennement les frais. T'es réveillé? Ou t'es pas encore réveillé? J'insiste ou pas? Non. Ok, si tu es réveillé, c'est parfait. 10 minutes plus tard, Loris rejoint ses parents pour le petit déjeuner. Mais fidèle à elle-même, l'adolescente boude. Bon, prends des forces, parce que après on va sortir, toi et moi, et on va rester dehors pendant plus de 3 heures. Donc si tu te plains en disant j'ai faim, donc tu vas arrêter de faire ton enfant là. Genre, suce mon pouce, je prends mon doudou dès le matin. T'as quel âge? Je fais ce que je veux. T'as quel âge? T'as quel âge? Je fais ce que je veux. T'as quel âge? T'as 12 ans, 2 ans, 8 ans, 9 ans Un an même. Tu te comportes comme un enfant de 2 ans. Un an même. Ouais, t'as même zéro. Ouais, t'as des zéros cuits sur... Ouais, ouais, t'as raison. Je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. On verra tout à l'heure, tu vas voir. Je m'en fous, je m'en fous. Ici, t'es personne. Est-ce que tu crois que t'es quelque chose? Ouais, moi, je suis Clément. Je suis Clément, je suis moi-même, c'est tout. Bah, je m'en fous. Voilà, moi, je suis juste Clément, je suis pas un boss. Je me prends pas comme un boss comme toi. Bah, moi aussi. T'as compris? Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Chez toi. Je suis chez moi, je fais la bosse, je me bagarre. Non, non. Tu te bagarres? On va sortir. Viens, on va voir, tu te bagarres. Genre, oh. On va voir si tu ouvres ta bouche. Je fais croire encore. Oh, regarde, c'est une bosse. Ah, j'ai mon doudou, je suis mon pouce. T'es qu'une enfant, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Grandis un peu, t'es une grande. Ouais, je suis un enfant, on dirait que tu me connais.
Ben regarde, je te connais pas, je te découvre. Ouais, ben alors. Je te découvre, ben c'est bien. C'est ça que je veux. C'est toi. Je fais ce que je veux. L'attitude de Loris met Clément dans ses certitudes. La jeune fille souffre d'un mal-être qu'elle a du mal à exprimer. Alors, tant que tu me parles pas, on ne part pas d'ici. Pourquoi tu me parles pas et que tu es dans cet état? Pourquoi tu me dis pas pourquoi? Pourquoi t'insultes ta mère? Pourquoi tu es avec son père? Pourquoi tu profites de lui? Et ses faiblesses? Pourquoi tu te bats à l'école? Pourquoi t'es agressif avec tout le monde? Pourquoi tu joues ta bonhomme comme tu le dis? J'emploie tes termes. Est-ce que tu trouves que c'est normal de s'embrouiller facilement avec les gens? Bah ouais. Est-ce que c'est normal? Bah ouais. Bah ok, bah si tu trouves ça normal, regarde bien. À l'école, Loris prend pour cible des élèves plus faibles qu'elle. Clément va montrer à Loris que la loi du plus fort n'est pas toujours valable. Allez, bats-toi. Regarde, tu te bats pas? T'es un mytho? Bah, je suis un mytho, je m'en fous. On dit pas un, on dit une. T'es une fille. Si tu veux que j'aille dans ton sens, donne-moi des billes. Ben voilà, donne-moi des trucs. Vas-y. Allez, retire ta capuche. Mais putain, je suis pas coiffé là. Mais non, t'es bien. Tu rigoles ou quoi? T'es coiffé, regarde. Loris est sur la défensive. Pour elle, se livrer est une épreuve. L'adolescente prend conscience de la gravité de la situation. Avec son comportement, ses parents sont sur le point de divorcer. À quelques kilomètres de là, Clément va essayer de briser la haine qui porte en eux. Alors, vous avez face à vous des battes de bois. Il faut que tu mettes les gants. Oh non, j'ai pas envie. Donc, qu'est-ce qui vous met la haine aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Je suis ta mère, je suis pas ta copine. Les insultes, c'est blessant. D'accord? C'est ça, 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 ça. La misère que tu me fais tous les jours. Depuis des années. Ça, j'ai peu de place à la maison. Parce que t'as papa dans la poche. Ça, j'en ai marre aussi. D'accord? Et ça, j'ai plus confiance en toi, Loris. Tu me baratines tout le temps. Tu me fais passer pour une menteuse. Vas-y, elle me regarde trop mal, j'ai envie de lui mettre une patate. Mais l'adolescente qui a son mot à dire va aborder le sujet qui fâche de ses parents. Celui de son petit ami. Je suis pas une tarée, moi, je suis pas une tarée. Vous faites tout le temps des investigations de ton problème, en fait. Parce que tu me fais tout le temps des cachotteries. Bah, qui est? Bah, dis-moi. Pour savoir qui peut venir à la maison, déjà. Bah non, bah, c'est pas ça ton souci. Bah si, c'est ça mon souci. Ah ouais, c'est ça qui te mène à ton comportement? Ouais. Elle m'a pas dit d'en parler, j'en parle pas. Ça fait 3 ans que je lui parle. Tu me connais en plus, je suis pas une fillette. Bizarre. Tu sais très bien. Pourquoi Parce que je suis attiré par le négatif et j'ai peur que ce soit une personne pas très comptable. Et pourquoi vous la jugez? Pourquoi vous n'apprenez pas à la connaître? C'est pour ça que vous êtes en conflit avec votre fille. Vous ne voulez pas connaître les gens qu'elle fréquente? Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on prend des engagements ou pas? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous avez envie de récupérer votre fille? Clément va inviter Facolomino à eux. Il est temps maintenant de confronter père et fille. Qu'en pense de la relation qu'elle entretient avec son meilleur ami? Sera-t-il prêt à lâcher du lest? Tu as dit ouais, ouais, même mon copain. Il est de votre avis, donc entre maman et moi, il a dit ouais, c'est pas bien ce que tu fais, que t'es comme ça avec tes parents, que tu fuis, que tu fais si bien. Peut-être que quelque part, on a peut-être tort. Un mec bien, pour le prouver, présente-moi là. Mais on peut dire combien de fois qu'on veut pas. On peut toujours changer d'avis. Ah bah je voulais changer d'avis, ne me donne pas hein, si je voulais pas. Si le fait que tu me la présentes fera changer ton caractère, que tu as une bonne attitude, que tu as des résultats, que tu parles mieux à ta mère, et que je veux une ambiance plus sereine à la maison, tu sais quoi Loris? Tu peux partir maintenant, j'ai plus besoin de toi. Clément va maintenant confronter les parents de Loris. État de droit de la séparation. Là je vous dis franchement, Faco, votre femme vous êtes en train de la perdre. Hein. L'homme que vous êtes, vous allez vous retrouver tout seul avec votre fille.
J'ai l'impression que tu lui apportes tout l'amour sur elle. Mais n'oublie pas que tu la voulais pas au départ. C'est que moi qui la voulais, je l'ai dit 1 million de fois. Bah oui, c'est moi qui l'ai porté. C'est moi qui l'a voulu. Et tu l'as pas reconnu non plus. Non, j'ai pas reconnu. Ça m'a fait mal. Pourquoi tu l'as pas reconnu? Non, en fait, c'est un truc, c'est une grosse crevasse. Elle a du mal à se refermer. Ce couple se heurte quelquefois sur l'éducation de sa fille. T'as pas eu? T'as dit quand tu veux. On voudrait peut-être plus d'amour. Ben non, t'es pas le chamallow. Tu fais le chamallow là. Je voudrais que tu sois l'homme de la maison. J'ai l'impression qu'il y a 4 femmes dans la maison. La gentillesse c'est très bien, là j'ai rien à te reprocher. Si tu manques de rien, certes, je t'aime, y a ok. Et ça s'efface de petit à petit à cause de cette ambiance, c'est tout. Mais pour Clément, un chemin vers la réconciliation est encore loin.